tal? Avez-vous bien écrit depuis la dernière fois qu'on s'est vu? En tout cas, aujourd'hui, on va faire du brainstorming X, planning, plotting, cette zone de préécriture que je n'aime pas particulièrement, mais que je suis bien obligée de faire si je veux faire un livre de fantasy. Et je me suis dit que pour un peu plus de fun, eh bien, je vous emmènerai avec moi. Normalement, vous avez déjà vu la première vidéo qui portait sur les fiches personnages. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder avant celle-ci, comme ça vous comprendrez un peu mieux. Et aujourd'hui, on s'attaque au plus gros du travail. Alors, il faut savoir que moi, je ne travaille qu'avec Milanote. Genre vraiment, cette application, c'est ma favorite pour planifier mes histoires et tout. Même si il y a une limite pour la version gratuite, ben, je fais avec parce que j'aime trop et j'espère qu'un jour ils vont augmenter un peu le nombre d'utilisations qu'on peut avoir avec cette limite parce que c'est vraiment restreint et j'ai vraiment essayé de chercher pendant longtemps une autre application mais il y en a aucune qui est aussi bien que celle-ci. Leur seul point négatif c'est vraiment la laisser gratuit. Mais bon. Donc, on y va et on commence par mettre mes petits personnages que je vous ai montrés dans la dernière vidéo. Trop mignons, trop beaux, et leur prénom. Et bien sûr, on met le titre. Et directement, je commence avec le world building. Et quand je commence un livre de fantasy, pour moi, tout ce qui est nourriture, tradition, même architecture, ça, je le fais au fur et à mesure du livre parce que je cherche ce qui va le mieux coller avec ce que j'ai écrit précédemment. Parce que je fonctionne surtout avec le feeling. Ça veut dire que je peux vraiment décider de changer l'histoire du tout au tout juste parce que je me sens pas d'humeur à continuer la version que j'écrivais précédemment. Donc, pour moi, le world building, ça va vraiment se concentrer sur l'état, les croyances et l'histoire. Du coup, je commence avec un tableau qui explique toutes les divinités. Alors, en fait, c'est un monde où pour chaque divinité, il y a une couleur différente, un animal différent, et ben, il y a aussi leur nom. Et c'est des divinités de quoi? Pour ce livre, j'en ai 8. Je commence par juste mettre leur prénom et leur couleur parce que c'est vraiment les deux que j'ai déjà. Et pour le reste, on verra plus tard. Ah oui, et leurs éléments aussi, du coup. Après, du coup, je vais faire des recherches d'animaux parce que je veux trouver un animal qui corresponde bien à chacune des divinités. Alors, j'ai vraiment l'océan, le soleil, la lune, les étoiles, l'esprit, le sang, les cristaux et le ciel. C'est les 8 éléments fondamentaux de ce monde. Après, j'ai trouvé les couleurs avec lesquelles ma sœur m'a d'ailleurs beaucoup aidée. On était vraiment dans la voiture et j'étais là en mode qu'est-ce qui te fait le plus penser à cette divinité-là? Et on rentre dans des débats et tout, et ça m'a beaucoup aidé. Après, pour les prénoms, je suis partie sur un générateur de noms, pas de IA, un générateur de noms fait manuellement. Je vous mettrai le nom du site. Je peux pas mettre de lien, mais je vous mettrai le nom. Et après, du coup, je suis partie chercher les animaux, enfin faire prendre, genre, pour l'océan, j'hésitais vraiment entre le dauphin rose et l'hippocampe. Mais quand j'ai vu la gueule du dauphin rose, je me suis dit, mieux vaut pas, mieux vaut pas. Le soleil, c'était obligé que ce serait le phénix parce que ça a un lien avec l'histoire et la métaphore de cette histoire, parce que j'aime bien mettre des métaphores. En fait, ce livre, vraiment, il repose sur une métaphore, une phrase, que je crois vous avoir déjà donnée dans la dernière vidéo, mais que je vais vous repartager parce que j'aime trop. Et surtout, j'ai trouvé la suite. C'est lors de, un peu vers la fin, une personne qui dit à Afra, la personnage principale, tu es la cendre qui reste du feu des anciens invocateurs. Et Afra qui répond, non, je suis l'étincelle qui l'a rallumé.
Alors, pour comprendre ces deux phrases, il faut connaître l'histoire, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Du coup, après le tableau, je me concentre sur le synopsis. Chose très importante parce que sans ça, on va pas très loin. C'était vraiment l'idée de base que j'avais pour cette histoire. Genre l'idée qui m'est venue dès que j'ai vu les 3 photos Pinterest dont je vous avais parlé. Après le synopsis, je suis partie sur Pinterest pour avoir un peu d'inspiration. Parce que maintenant en fait que j'avais le synopsis écrit, je pouvais me concentrer sur... Je pouvais aller plus profondément dans l'histoire et chercher vraiment les différentes scènes, les différents peut-être conflits, les différents lieux, qui sera d'ailleurs le sujet qui vient juste après, les différents événements, tout ça. J'aime beaucoup Pinterest. Genre vraiment, je vais dessus, je tape lieux fantastiques, animaux fantastiques, et je les enregistre dans un tableau pour chacun de mes livres. Et ça m'aide beaucoup. Ce qui nous mène au point suivant, les lieux. Alors, je tiens cette technique de la youtubeuse anglophone Anna Neu, qui explique en fait dans plusieurs de ses vidéos que pour avoir ses idées de scène, elle commençait par mettre en place plusieurs settings, donc lieux, plusieurs idées qu'elle avait. Donc vous pouvez voir à l'écran, la liste des endroits est longue et je me suis d'ailleurs beaucoup inspirée de Pinterest. Et après avoir établi tous ces lieux, je vais chercher des liaisons entre ces différents lieux, des idées de scènes que je pourrais mettre dans ces lieux. Et d'ailleurs, vraiment, j'ai trop aimé. Je la remercie beaucoup pour cette technique parce que ça m'a fait développer tout l'arc vraiment le plus important de mon histoire. Et ensuite, je suis partie faire un état des persos. Alors, je vais pas le faire pour tout le monde, je le fais pour mes 2 personnages principaux, Afra et Kael. Pour l'état des personnages, je m'intéresse plus à la façon de penser. Et donc, pour chacun, j'ai mis ce qu'ils pensaient au début de l'histoire, au milieu et à la fin. Pour vraiment que je puisse développer en écrivant cet arc, leur arc de développement. Je sais pas, j'ai perdu mon vocabulaire. Ça fait très longtemps que j'ai pas été sur l'écriture, 3 semaines je crois, parce qu'entre-temps je suis partie en vacances, donc oui, je me suis un peu déconnectée de l'écriture et la vidéo que j'avais préparée et qui sort juste avant celle-là, j'avais préparé début juillet et je l'ai postée aujourd'hui, on est mi-août. Ouais, je suis pas sérieuse, je sais, mais je vous promets que je fais des efforts, je fais des efforts. Et d'ailleurs, au moment où je filme, je suis arrivée au chapitre 5 de Cendre parce que j'ai pas filmé, j'ai pas beaucoup écrit non plus, mais il faut savoir se reposer. Donc, on en revient au sujet de cette vidéo. Après avoir fait l'état des personnages, le plot twist, vraiment, je cherchais pas franchement un plot twist particulier pour cette histoire. Mais après avoir fait l'état des personnages, ça a juste pop-up comme ça dans ma tête. Je me suis dit, waouh, ça, c'est une idée incroyable. Et ça m'a aussi aidé pour la backstory des personnages et tout. Et parce que c'est un enemies to lovers, ça m'a aussi aidé à comprendre le pourquoi du enemies, dont un personnage n'est pas au courant, mais seulement l'autre. C'est super compliqué. J'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, on verra ça plus tard. Et pour la fin, ben, il fallait bien s'attaquer à la planification. Alors, vous savez, si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez à quel point je déteste, mais genre vraiment, je déteste établir des outlines. Je pense vraiment que c'est l'étape d'écriture que je déteste le plus, mais vraiment le plus. Mais pour ça, il le fallait bien, parce que non seulement il fallait que j'établisse des scènes, parce que c'est pas juste une histoire qui marche au feeling, mais en plus, l'histoire est en elle-même coupée en 3 actes. Genre, il y a l'acte 1, l'acte 2 qui est le plus long, et l'acte 3. Donc, il fallait déjà que j'établisse ce qui allait se passer dans chacun de ces actes et pourquoi est-ce que l'histoire était coupée en différents actes. Pas seulement pour l'outline, mais vraiment les chapitres. Par exemple, je veux que quand on ouvre le livre, on voit acte 1, chapitre 1. Après, tu passes acte 2. Enfin, vous voyez.
Et du coup, je me suis dit, bah tiens, on va s'intéresser à la méthode en 3 actes de Cathy. Oh, vraiment, je suis vraiment désolée si j'écorche le nom. Je vous l'affiche à l'écran parce que je m'en souviens absolument pas. Et je me suis dit, non, 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 toujours pas. J'avais essayé pour SP, ça n'a pas marché. Je vais pas réessayer pour Cendre. Vraiment, cette méthode ne m'inspire rien. Et d'ailleurs, sachez-le, si une méthode d'outline ne vous inspire rien, ce n'est pas parce que tout le monde l'utilise que vous devez l'utiliser aussi. Enfin, ça n'a aucun sens, vraiment. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais juste mettre 3 actes et je vais établir ce qui va se passer là-dedans sans forcément suivre une certaine structure. C'est pas obligé, je fais ce que je veux, c'est mon livre, euh, je n'ai pas pour objectif de le publier ou quoi, c'est vraiment un livre que j'ai écrit pour moi, même si je sens que c'est, c'est mon nouveau bébé. Genre, vraiment, c'est mon nouveau bébé, je l'aime trop, il est incroyable. Genre, je sais que je le dis parce que c'est moi qui le fais, c'est moi qui l'écris et tout, mais je suis dans un stade d'écriture où je l'aime trop, mais genre pour de vrai. J'ai tellement hâte de continuer l'histoire, de continuer à l'écrire et de arriver à la fin. C'est censé être un stand-alone, mais je vais profiter de ce stand-alone parce que c'est très court. Ça veut dire qu'il y aura qu'un seul livre sur cette histoire et ça va me percer le cœur. Du coup, je vais profiter de chaque processus et même si j'aime pas outliner de base, j'ai trouvé quelque chose à apprécier dans cette étape-là parce que c'était obligé. Je vais pas rush cette partie alors que c'est la seule fois où je pourrais faire cette partie pour cette histoire-là parce qu'il y aura qu'un seul livre. Ça se trouve, je dis ça dans 10 mois, je vais décider d'en faire une trilogie, mais pour l'instant, c'est juste un seul livre. Et d'ailleurs, je pense que c'est la manière dont il fonctionne le plus, même si peut-être, je sais pas si je vais l'inclure dans celui-là ou est-ce que je vais faire un tome 2 pour une autre étape des personnages. En fait, c'est trop compliqué parce que j'ai pas envie de vous spoiler, du coup, je peux pas vous expliquer comme c'est expliqué dans ma tête, mais vous verrez. Vous verrez quand j'aurai fini l'histoire et que je vous la partagerai sur Wattpad, je pense. Vous verrez. Mais ce sera dans très longtemps. Pour l'instant, normalement, euh, la... l'organisation que je me suis faite, je devrais finir l'acte 1 avant août, pardon, avant septembre. En septembre, en octobre, voire mi-novembre, je fais l'acte 2 parce que c'est le plus long. Mi-novembre, décembre, je fais l'acte 3. Et normalement, si tout se passe bien, ce qui est pas vraiment sûr, je devrais avoir fini le premier G avant 2026. Mais on verra, je vous ferai des updates parce que vous comme moi, je pense que vous commencez à me connaître. Il y a très peu de chances pour que ça arrive. Et donc, après avoir fait tout ça, sur un tableau de liège que je me suis acheté, j'ai retranscrit en fait mes actes. J'ai écrit, j'ai pris des différents blocs de couleurs parce que j'aime trop les couleurs. Et dans chaque couleur, j'ai mis acte 1, acte 2, acte 3 et ce qui se passerait. J'ai aussi placé quelques citations. Je me suis aussi fait un tableau du coup de divinité et une feuille avec tous les personnages et tous les arbres généalogiques pour savoir qu'est-ce qui liait chaque personnage à un autre. L'avoir devant moi comme ça, au-dessus de mon bureau, ça m'aide beaucoup à visualiser et surtout, j'ai pas besoin de tout le temps aller retourner sur le livre pour savoir qui est relié à qui, qu'est-ce qui s'est passé avant cette scène-là, quel jeu correspond à quelle couleur. Vous voyez, genre ça m'aide beaucoup. Et je crois que c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir accepté de rester avec moi durant ces peut-être un peu moins de 15 minutes, je ne sais pas exactement. Là, ça fait 16 minutes que je filme, mais vu le nombre de fois où j'ai bégayé, ça en fera sûrement moins. Mais bon, merci d'être resté avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez connaître la suite de cette histoire. Et reposez-vous bien, écrivez bien surtout. Et bisous!